Rebonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, je vous laisse rentrer, je vous laisse le temps d'arriver, de nous rejoindre. Super. Alors, j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouveau live. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, on est le 4e jour du sommet du féminin sacré. Le thème d'aujourd'hui, c'est réinventer tes relations à l'autre. Et je suis très heureuse, spécialement là maintenant, d'accueillir Vanessa Fourcodo. Bonjour Vanessa. Salut, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, hein, encore. Ouais, ouais, bonjour à tout le monde. On vous laisse arriver. Donc, alors, pour Vos les vidéos personnes... de caméra pour qu'on puisse vous voir. Ouais, mettez un petit peu vos vidéos. Et donc, alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Vanessa, je vais te présenter un petit peu. Donc, tu es la créatrice de La Voix de Gaïa, une société à mission qui contribue à l'éveil des consciences collectives et à la sensibilisation à la cause environnementale. Donc, pour ça, tu le fais à travers des sommets virtuels alchimiques et engagés et l'accompagnement des entrepreneuses éco-spirituelles à révéler leur médecine, assumer leur leadership et développer leur activité de cœur au service de la vie en alignement avec leurs valeurs. Tu mêles dans ton accompagnement les outils de différentes formations de coaching et d'accompagnement des femmes d'inspiration tantrique, ainsi que les leçons de ta propre expérience d'entrepreneuse visionnaire et engagée, aussi tes voyages à la découverte d'autres cultures et écosystèmes et tes explorations du monde plus qu'humain. C'est bien ça? Yes. Quand j'entends, Justement là, je me dis waouh, tout ça. et ouais, c'est impressionnant, hein. Mais c'est ça. Là, en plus, tu n'es pas en France, tu es en formation au Nouveau-Mexique, tu vas aller au Guatemala là après. Donc, tu incarnes vraiment tout ce qu'on vient de partager, tout ce qu'on vient de dire. Alors, moi, j'avais la petite question, justement. Qu'est-ce qui t'a amené là à créer la voix de Gaïa? Alors, moi, c'est vrai que je te suis depuis quelques années. Je suis admirative pour tout ce que tu as créé. Et c'est pour ça que je suis spécialement contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et hâte d'écouter donc ce que tu as partagé avec nous parce que ça, je sais que ça résonne énormément en moi. Donc, explique-nous ton parcours. Comment tu en es arrivé là? Oh là là. Bon, c'est une longue histoire, mais je vais peut-être pas raconter tout dans le détail parce que ça prend l'intervention. Mais en gros, en résumé, on va dire, il y a deux choses principalement qui m'ont emmené là où j'en suis aujourd'hui. Un, c'est mon amour pour la planète et la peine que me cause la destruction environnementale, la manière, tous les dommages inconscients qui sont causés à la nature et au monde plus qu'humain. Parce que collectivement, culturellement, socialement, on a été coupé de la nature. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée depuis petite. Donc j'ai conscience depuis petite. Et donc quelque part, la voix de Gaïa, pour moi, c'est ma tentative de contribuer à amener de la médecine là-dedans pour que mon neveu, ma nièce, nos enfants héritent d'une planète. J'aimerais qu'elle soit aussi diverse que celle que j'ai connue quand j'étais petite. Mmh. Aujourd'hui, j'y crois plus trop, mais au moins d'une planète vivable dans laquelle il y a encore des graines de renouveau, de renaissance, euh, voilà, qui vont pouvoir après germer pour, euh, pour les générations, comme on dit, pour les 7 générations à venir. Donc ça, c'est Mmh. ce qui m'a amené vers la Voie de Gaïa, enfin, ce qui est spécifiquement la Voie de Gaïa, donc c'est vraiment cet amour que j'ai toujours eu pour la planète et pour la nature, et pour, on va dire, ce que j'appelle le monde plus qu'humain. Donc, évidemment, il y a des humains, mais il y a aussi tout l'écosystème et toute la grande toile de la vie dans laquelle on est intimement intermêlés. On a l'impression qu'on est un peu isolé, mais en fait, on est tellement, tellement dépendants les uns des autres et aussi du monde, de tout ce qu'il y a autour de nous. Mmh. Et après, la deuxième chose, c'est un vrai désir, en fait, pour moi de, de devenir pleinement, authentiquement moi-même.
en fait. Et ça, je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas trop expliquer, mais moi, d'abord, très inconsciemment, j'ai eu ce désir, en fait, de vraiment savoir qui je suis. Je pense que c'est ce qui m'a emmené vers le tantra aussi. Découvrir qui je suis, découvrir, en fait, explorer le potentiel humain qui est beaucoup plus vaste que ce que j'ai appris à l'école ou que ce que j'ai vu à la télé. La, Mm. la, 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 la diversité et la multitude de possibilités qu'on a de vivre nos vies en tant qu'humains, elle est infinie, quoi. Et donc moi, j'ai vraiment cette quête intérieure forte d'être pleinement moi-même et de me sentir complète, en fait, de sentir que toutes les parties de moi qui ont toujours été là en moi depuis que je suis née, quoi, elles peuvent toutes s'exprimer. Et Mm. aujourd'hui encore, je suis en chemin, c'est pas encore, je suis pas encore arrivée au bout de la route, mais plus j'avance, plus je récupère des morceaux de moi qui avaient été enfuis, qui avaient été réprimés, qui avaient été, ou juste qui n'ont pas été cultivés parce que je suis née dans une famille ou dans une culture dans laquelle ces parties de ma personnalité n'étaient pas valorisées, quoi. Mm. Et donc, voilà, cette quête comme me dit ma compagne, de dévoilement personnel, donc de vraiment laisser se voir, que moi, je puisse voir toutes les facettes, d'abord moi, hein, que je puisse voir toutes les facettes de moi. Et donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. Franchement, c'est le meilleur stage de développement personnel qu'on puisse faire. Créer un sommet aussi. Enfin, voilà, tout ce qui est entrepreneuriat, quelque part, on se retrouve seul Mm. face à nos propres croyances, limitations. Et puis voilà, quand on a cette envie comme moi de créer quelque chose qui fait vraiment du sens, qui est un petit peu... j'aime pas me définir en opposition, mais c'est un petit peu, on va dire, euh, pionnier, si on va mettre par rapport au mainstream, même s'il y a un mouvement de plus en plus grand qui grandit, ça c'est génial. Mais donc, quand on veut créer quelque chose qui sort un peu de la norme, ben, du coup, ça vient nous confronter encore plus, justement, ben, comment la norme, elle vit en nous aussi, et toutes Mm. les peurs qu'on nous a inculquées de tout ce qui est en dehors de la norme. Et donc, voilà, c'est un super stage de développement personnel. Et moi, c'est vraiment le désir voilà, d'être pleinement moi-même et puis d'évoluer mes propres possibilités aussi loin que je pourrais le faire dans les années de vie qui me sont données dans ma vie, quoi. Donc ça, aujourd'hui, j'en ai Mm. conscience. Ça a commencé de manière très inconsciente comme un appel en fait intérieur que j'ai eu de tout quitter. Je pense que comme c'est peut-être le cas pour d'autres personnes, Mm. parce qu'il y a de nombreuses personnes que j'ai rencontrées dans mon chemin, ça a été ça. Il y a eu un jour un appel, ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose. Et donc, Mm. on a eu ce moment où on a toujours un peu chaotique et tumultueux on quitte tout, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on fait, et puis après on reconstruit autre chose Mm. qui est finalement plus aligné avec qui on est vraiment en s'affranchissant de voilà, toutes les normes qu'on nous a inculquées, les conditionnements en fait, qu'on a reçus. Mm. Donc c'est ça Ouais, qui me drive aussi beaucoup dans la voie de Gaïa et dans ce que je fais aujourd'hui, qui m'a emmené là où j'en suis, quoi. super. Mm. Et, Donc aujourd'hui, tu vas nous parler justement de ce que tu appelles le leadership dévotionnel. Mettre yes. nos ambitions au service d'une cause qui nous dépasse. Ça va être un sujet passionnant. Et justement, on va voir comment ça s'est connecté donc aussi aux relations. Comme je vous l'ai dit, c'est le thème d'aujourd'hui, c'est la relation à l'autre. Donc pas juste la relation amoureuse, hein. Je voulais justement que ce soit assez ouvert, assez diversifié. Et ça, c'est le type de relation qu'on doit aussi mettre en avant. Donc, je te laisse peut-être expliquer déjà pourquoi tu as choisi ce sujet-là quand je t'ai proposé de nous rejoindre au sommet du féminin sacré, justement. Il y a eu des petites réflexions donc tu es arrivé à proposer ce leadership dévotionnel. Vas-y, je te laisse. Yes. Donc oui, en effet, on a une discussion parce que j'avais plusieurs idées de sujets, j'ai plusieurs thématiques en ce moment qui me passionnent particulièrement et que j'ai envie d'explorer. Et donc finalement, j'ai retenu le leadership dévotionnel. Donc déjà, je voudrais dire que c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un mot que j'ai piqué.
à une de mes mentors qui s'appelle Nisha Mouzé. L'américaine, c'est une femme extraordinaire, pareil, une exploratrice du leadership. Et donc, c'est elle, c'est en tout cas dans sa bouche à elle que j'ai entendu la première fois le mot leadership dévotionnel. Et du coup, voilà, je l'ai repris. Elle, je ne sais pas si elle l'a récupéré d'autres personnes. Mais donc voilà, je m'inscris en fait dans une lignée, dans un mouvement de réflexion qui n'est pas uniquement le mien. Hein. Ça, c'est pas tout juste ma tête à moi et j'ai tout inventé. Voilà, je suis héritière des réflexions d'autres personnes qui m'ont précédé, donc en particulier de Nisha. Et donc, j'ai eu envie donc j'ai finalement choisi ce sujet-là parce que je me suis dit, donc le sommet Voyage au cœur du féminin sacré, c'est un sommet qui, rien que par le titre, va attirer une grande quantité de femmes. À mon avis, on manque cruellement, mais cruellement, de femmes leaders. Donc, c'est un héritage historique. C'est juste l'héritage de 2000 ans au moins 2000 ans de patriarcat. Donc, le patriarcat, pour celles qui découvrent le terme, c'est une organisation sociale dans laquelle, en fait, l'autorité est remise dans les mains des hommes. Bon, déjà, c'est une société très binaire où il y a les femmes, les hommes, et puis voilà. Et en plus, on remet tout le pouvoir aux mains des hommes. Et souvent aussi, ce qui a été le cas, moi en ce moment, donc, je suis en formation pour accompagner des quêtes de vision, et donc je suis en train de redécouvrir l'importance des rites de passage. Et donc, dans notre monde actuel, non seulement le pouvoir est mis aux mains des hommes, mais en plus d'hommes non initiés, de personnes non initiées, donc des personnes qui n'ont pas eu ce moment, justement, comme moi je peux le raconter ou d'autres, où on détruit, où on va sortir de ce qu'on a construit pour en fait se reconstruire, mais de manière authentique avec qui on est. Et donc, cette intervention, enfin mon idée en venant parler du leadership dévotionnel dans ce semestre, c'était en fait d'offrir un appel à tout le monde, à éveiller la leaduse, le leader qui vit en nous. Et donc d'avoir pour ensemble, parce que c'est pas quelque chose que moi je vais pouvoir faire toute seule, c'est quelque chose qu'on va faire tous collectivement, pouvoir ensemble en fait réinventer le leadership, la gouvernance, et même voilà, et donc ça par comment dire, effet ripple effect, je suis aux États-Unis en ce moment, je parle tout le temps anglais. Boule de neige. Effet boule de neige un petit peu, ça va réinventer, ça va venir réinventer la façon qu'on va faire du business, la façon d'être en relation, la façon de notre rapport au monde, notre rapport d'humain à humain. Et voilà, donc c'était ça en fait qui m'a. Je me suis dit, ouais, c'est quelque part ce sommet, c'est une super tribune pour amener ce sujet, qui est un sujet vraiment important, et c'est un sujet que, voilà, dont en tout cas, je sais que 95% possiblement de l'audience de ce sommet, c'est des femmes. Donc je vais parler au féminin, mais ça inclut. Je dis toujours, c'est le féminin inclusif. J'inclus tout le monde. En tout cas, voilà, un sujet dont je pense les femmes doivent se ressaisir, absolument. Et voilà, ça c'était ma méditation, mon attention. Super. Et alors, du coup, peut-être tu peux nous expliquer pour toi, justement, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que c'est le leadership? Qu'est-ce que tu entends par ça, peut-être? Donc, le mot leadership, donc, c'est un mot anglais qui est constitué de deux morceaux. Le morceau leader, to lead, donc c'est un verbe, et ship. Donc, to lead, ça veut dire mener, diriger. Et ship, ça veut dire être capable, être en capacité, la faculté. Donc, finalement, leadership, dans son sens très simple, c'est la faculté de mener, diriger. Donc, déjà, ça nous parle de quoi? Ça nous parle qu'en fait, le leadership, c'est quelque chose qu'on a peut-être une inclinaison naturelle, mais ça se cultive, c'est un art. C'est comme tout craftsmanship, l'artisanat, c'est un art. En fait, ça se cultive, ça se développe au fur et à mesure qu'on pratique en fait le leadership. D'autant plus dans notre monde où on n'a pas vraiment d'éducation au leadership. Et on va dire les modèles de leadership qu'on a, c'est des modèles hyper pyramidaux, où on va mettre quelqu'un au sommet de la pyramide du leadership qui va bloquer, qui va bloquer en fait, qui va
qui va prendre, enfin, c'est même, vous voyez, on a un président de la République, enfin, on n'a pas un conseil de sages qui prennent des décisions pour l'ensemble du pays qu'est la France, quoi. Non, on a un petit groupe de gens très pyramidaux qui prennent, même eux, entre eux, ils sont pyramidaux, qui vont prendre des décisions d'une manière très hiérarchique. Et donc, le leadership, c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe. C'est un art, en fait, c'est un art. Et donc, ça s'applique, bon, évidemment, à la politique, mais ça s'applique déjà à notre propre vie. Donc, nous, quand on prend nos décisions, comment est-ce qu'on mène, comment est-ce qu'on dirige notre propre vie, comment on prend nos décisions, voilà, est-ce qu'on place dans cette question de leadership dévotionnel, après je reviens plus sur le mot dévotionnel, il y a aussi cette question de voilà, qu'est-ce qu'il y a au centre de nos prises de décision. C'est aussi un leadership dans notre business, dans notre entrepreneuriat, si on est entrepreneur, un leadership même voilà, dans notre activité salariée aussi, on va devoir faire preuve de leadership, dans notre famille, dans nos familles proches mais aussi étendues, dans notre cercle d'amis, ça concerne en fait tous les domaines de notre vie. Donc ça c'est quelque chose que donc moi c'est vrai que j'en parle spécifiquement dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que c'est là où moi j'explore le plus, c'est là où j'ai le plus d'expertise, enfin d'expérience et aussi d'exploration parce que ça me passionne. Comment est-ce que on peut réinventer une société à travers l'entreprise, l'entrepreneuriat, surtout l'auto-entrepreneuriat, enfin l'entrepreneur individuel qui crée des nouveaux métiers et puis des nouveaux arts et puis des nouvelles thérapies, ça me dit comment est-ce qu'on peut changer la société, comment on peut changer le monde à travers ce mouvement-là. Et puis donc, dans cette histoire aussi du leadership, comme je disais, l'image qu'on a du leadership, souvent, c'est donc cette image pyramidale. Il faut d'autres modèles, hein, parce que c'est le modèle qu'on a eu, mais non, en vrai, c'est pas le seul modèle qui existe. Et donc, dans ces CD de leadership, donc tout à l'heure, je te le montrais, mais le leadership tel qu'on voit le modèle actuel, c'est la pyramide, mais le leadership dévotionnel, c'est un appel à retourner la pyramide et à placer le leader au service de la communauté qui sert, au service de la cause que cette personne, elle sert. Et donc, dans cette idée de leadership dévotionnel, c'est vraiment comment est-ce que moi, je me place, donc, même dans les dynamiques relationnelles, puisque je dis, on est là pour parler de relations, c'est une approche complètement différente. Si moi, je me place en bas de la pyramide, donc je me mets, moi, au service de la communauté que je sers ou de la cause que je sers, parce que être leader, c'est pas qu'un métier facile. c'est parce que j'en ai la capacité, parce que j'ai l'appel, j'offre ça à ma communauté, parce qu'il faut des leaders. Hein. Ça fait juste partie de... Un jour, j'avais demandé à un arbre, parce que j'étais un peu désespérée sur la situation du monde. Et il me disait, mais c'est comme dans la forêt, en fait. Il y a des arbres mères, puis il y a ceux qui mènent et puis ceux qui suivent, quoi. Ça fait partie de la nature des choses, quoi. Et donc chez les humains aussi, donc, on a besoin de leaders. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des leaders autoritaires qui lident tout. Moi, il y a des domaines de ma vie où je suis leaduse et d'autres domaines, je suis suiveuse, quoi. Et donc justement, c'est ça, comment est-ce que je peux jouer dans les domaines où je suis leaduse, où j'ai cette faculté, j'ai cette possibilité, comment je mets ça au service de la cause que je sers ou de la communauté et de la communauté que je sers. Et puis dans le domaine, je vais être la suiveuse, je vais faire... Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est la discussion que j'ai envie d'avoir avec vous aujourd'hui. Donc là pour l'instant on va parler un petit peu, mais après on va travailler aussi, parce que j'ai que ça percole un peu aussi dans vos esprits. Et donc quand je réfléchissais justement à comment je voulais parler du leadership dévotionnel, donc il y a une part c'est cette idée de renverser la pyramide, cette idée de service en fait, que je mette au service, que je me mets au service en tant que leader. Donc c'est pas, c'est l'image complètement inversée en fait qu'on a de la plupart des leaders, quoi. C'est comment est-ce que moi je me mets au service de ceux que je sers, de ceux que je lead en fait. Et aussi, donc tout ça évidemment, ça vient renverser la dynamique relationnelle. Parce que du coup, je suis plus en haut de ma pyramide, un peu protégée, en haut de ma pyramide, et puis c'est moi qui tire les ficelles de la vie des autres. Mais du coup, c'est la communauté que je sers et la cause que je sers qui vont, comme je suis à leur service, forcément, je dois être en boucle de feedback, si on veut. Je dois être en relation avec ces gens, parce que comment je peux les servir si je ne sais pas quels sont leurs rêves, quels sont leurs désirs, quels sont leurs besoins, quelles sont les choses là où je peux mettre mon leadership à leur service.
je suis obligée d'être en relation avec ces gens-là. Et donc, oui, je peux être force de proposition parce qu'en tant que leader, j'ai la capacité à voir les choses avec on va dire plus de recul, avec un plus grand angle de vision. Mais voilà, c'est pas moi qui vais prendre les décisions toute seule parce que j'ai décidé que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Non, ça me demande d'être en relation. Donc, c'est un leadership du coup qui est profondément relationnel. Et comment est-ce que je fais pour pouvoir rester en relation avec d'autres humains? C'est comme je le dis, c'est en cheminant le fil ténu de mon authenticité. Ça, en essayant de rester dans l'authenticité. Et ça me demande beaucoup, beaucoup de vulnérabilité. Ça me demande aussi d'être vulnérable à la remise en question. À ce que les personnes que je sers, que je lead, viennent me questionner et viennent remettre en question mon autorité, mes décisions, ma vision des choses. Et que j'accepte ça et que ça me fasse grandir. Et que ça fasse de moi un leader, une leaduse qui est encore au meilleur service de la communauté ou de la cause que je sers. Donc c'est un chemin extrêmement exigeant parce que ça me demande de continuer à évoluer et d'être capable de remettre en question ce que je pensais savoir ou ce que je pensais être vrai sur le monde constamment. En fait. Ouais. Parce que on est dans un courant d'évolution constant. Et donc, voilà, donc c'est une position extrêmement difficile. C'est extrêmement exigeant, quoi. Et en même temps, c'est extrêmement riche. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, ce que je voudrais aussi ajouter sur cette perspective donc, du leadership, et aussi parce qu'on est dans le sommet du lien sacré. En réfléchissant un petit peu à comment je voulais parler de ce leadership, je me suis dit, en fait, finalement, par rapport à cette notion de féminin sacré, quelque part, le leadership dévotionnel, c'est le leadership, c'est la rencontre entre le leadership et les valeurs de ce qu'on appelle le féminin sacré. Exactement. Donc, j'en profite pour un petit rappel, c'est que le féminin sacré, c'est pas quelque chose qui concerne que les femmes, c'est un ensemble de valeurs qu'on a mis ensemble dans un paquet comme ça, on a dit ça, c'est les valeurs du féminin sacré. Donc, historiquement aussi, c'est des valeurs que le patriarcat a attribuées aux femmes. C'est pour ça qu'on les a mis sous le terme féminin sacré. Mais en fait, ça concerne tout le monde. C'est un ensemble de valeurs qui concerne tout le monde. Et là, en ce moment, je lis un livre justement sur des leaders indigènes, parce que autochtones. Donc, je m'intéresse aussi à d'autres formes de leadership. Et donc, forcément, j'essaie de trouver des sources d'inspiration dans des cultures qui n'ont pas été, qui ont été colonisées, mais pas trop, ou qui ont su garder une vision du monde, une forme de pensée pas trop colonisée par la vision occidentale qu'on a en Europe. Et donc, dans ce livre-là, en fait, il disait plutôt que d'utiliser le mot féminin masculin, c'était d'utiliser le mot solaire et lunaire. Qui sont qui parlent aussi de ces valeurs qu'on a mis sous l'ombrelle féminin sacré, masculin sacré, mais avec quelque part on découple ça du genre et de toutes ces grandes discussions qu'il y a autour du genre en ce moment, qui sont hyper importantes à avoir. Vrai. Et voilà, donc du coup c'est la rencontre quelque part du leadership et des qualités lunaires. Donc comment est-ce que je reçois, je réfléchis, je suis voilà, je suis dans une autre posture intérieure quand je suis dans ce leadership émotionnel. Et après, et là, je pense que c'est aussi après, l'étape suivante, c'est d'apprendre à avoir accès aux deux qualités du leadership, qui sont le leadership solaire et le leadership lunaire, et de pouvoir faire, voilà, comme la danse intérieure qu'on a entre le masculin sacré et le féminin sacré. Donc, avoir cette danse intérieure en tant que leader entre mon leadership qui a plus des qualités lunaires et aussi des qualités solaires. Et donc, comment est-ce qu'après, justement, c'est là que ça devient un art, à nouveau. Comment est-ce que petit à petit, à force de me remettre dans ces positions de leadership, de rencontrer les problèmes que je vais rencontrer, les remises en question que je vais rencontrer, je cultive en moi, je développe ma résilience et ma capacité en fait à danser entre ces différentes qualités solaires et lunaires, toujours dans cette quand même vision, c'est que je me place en tant que leader au service de la communauté que je lead. Je me place au service de la cause pour laquelle j'œuvre. Parce qu'évidemment, notre leadership, on va le mettre, le mettre au service de différentes échelles. Donc, il y en a pour qui notre leadership va être au service de notre famille,
parce que c'est là où on se sent appelé à interagir, ou ça va être au service de, je ne sais pas, même voilà, nos enfants. Ça peut être aussi ou alors ça peut être un leadership comme moi je me sens plutôt appelée vraiment au service d'une communauté globale de personnes et au service de aussi la Terre, quoi, et l'ensemble des écosystèmes terrestres, enfin, de Gaïa. En fait, Gaïa, finalement, la boîte Gaïa, voilà, ça parle un peu de soi. Donc voilà, ça c'est mon appel à moi, quoi. Mais c'est pas forcément l'appel de tout le monde. Par contre, ces questionnements autour du leadership dévotionnel, ils nous concernent quelle que soit l'échelle à laquelle on a envie de se mettre au service d'une communauté, d'une cause qu'on va servir. Et moi, voilà, justement, non, pardon, il y avait juste une question. Manu qui demande c'est quoi la différence entre le leadership lunaire et le solaire? Yes. Peut-être un petit de manière plus concrète. Concrète. Donc le leadership solaire, donc j'ai pas forcément beaucoup réfléchi sur la question, mais le leadership solaire, tel que moi je le vois maintenant, c'est un leadership plus dans l'histoire un peu pyramidale, c'est-à-dire que c'est la solarité de la personne qui va créer sa position de leadership. Et c'est un peu le roi soleil, vous voyez. C'est complètement ça. C'est la personne, c'est la personne qui rayonne, qui décide, qui est la source de la lumière, qui est voilà, dans l'action, et possiblement, comme il n'y a qu'un seul, il y a qu'une seule lune aussi, mais bon, il n'y a qu'un seul soleil, donc il ne peut y avoir qu'un seul leader. Alors que le leadership lunaire, pour moi, c'est plus, vous voyez, quand on regarde la lune, elle reçoit la lumière du soleil. Donc la lune, elle reçoit la lumière de sa communauté, de la cause qu'elle sert, et elle renvoie pour éclairer. Et la lune, elle aime bien se mettre dans les ombres, dans la nuit. La lune, elle est cyclique. Elle ne brille pas pareil tous les jours. Bon, s'il y a des nuages, le soleil aussi ne brillera pas pareil. Mais la lune, elle est profondément cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, la lune, on la voit. Au moins, la lune, on ne la voit pas. Et puis, elle passe par ces... Donc ça aussi, c'est quelque chose de... Le leadership, tous les processus du vivant, ils sont cycliques. Et donc, quelque part, en se connectant à ces qualités lunaires, on se dit, ah oui, c'est un leadership cyclique. C'est-à-dire que c'est un leadership qui a des cycles de croissance, d'évolution. Il y a aussi un moment donné où le leadership, justement, il va être beaucoup plus... Quand c'est la pleine lune, c'est presque un leadership solaire. Et puis quand c'est la nouvelle lune, en fait, le leadership, il s'éclipse complètement. Et on laisse... voyez. Donc après, presque, j'ai envie de t'inviter en fait à te questionner toi-même pour voir qu'est-ce que ça t'évoque toi, les qualités solaires, que ça t'évoque toi, les qualités lunaires, et puis comment toi, après, tu le relis avec le leadership et ta façon à toi de t'exprimer en tant que leader, leaduse. C'est là où ce sera le plus riche en fait. Dans la pratique, comme disent justement, et c'est un autre bouquin que je lisais là sur la cosmovision andine. En fait, pour eux, la sagesse, ça vient de l'expérience. En fait. Ça vient de quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie. Donc, je t'invite vraiment à faire le test, en fait, à dire, OK, là, aujourd'hui, voilà, mon leadership, est-ce que je le rattacherai plutôt à des qualités solaires, des qualités lunaires? Et puis, je pense que le soleil et la lune, ça nous parle à tous. Et depuis qu'on est né, en fait, on interagit avec le soleil et la lune. Alors, parfois, ça fait partie de notre environnement naturel, donc dans notre ADN, on a cette connaissance. Il faut juste la réveiller, en fait, et la reconnecter. Mais cette connaissance, elle nous est accessible à tous parce que ça vit dans notre ADN, puisqu'on interagit avec la lune et le soleil depuis toujours. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le leadership solaire, ça serait... donc, si on reprend cet archétype du roi et de la reine, tu vois, donc le roi qui est là en haut sur son trône, qui dirige son monde, mais en étant plus égocentrique et en pensant plus à lui-même qu'au monde qui entoure, ça serait peut-être plus ça le leadership solaire. Et le leadership lunaire, ça serait peut-être être sur son trône aussi, mais que cette personne-là prenne connaissance et inclue tous les gens et veuille faire le bien dans sa communauté alors que l'autre personne s'occupe juste de son bien-être, ou pas forcément ça? Après, en disant tout ça, j'ai aussi conscience qu'en fait, dans tout dans la vie, il y a toujours le côté, on va dire,
équilibrer des choses et puis le côté déséquilibré. Ouais. Il peut y avoir un solaire très équilibré et on a besoin du soleil. Ouais. Le soleil, on en a besoin. Le soleil, c'est ce qui fait, la photosynthèse, c'est ce qui fait grandir les plantes. Donc il y a besoin du soleil dans sa bonne, enfin bonne, là je suis encore en train d'utiliser des termes mauvais, bien, que j'essaie de ne pas utiliser. Mais on a besoin du soleil dans son aspect nourricier, générateur de vie. Et après, il y a aussi une autre façon d'utiliser le soleil aussi, il peut nous donner des coups de soleil, il peut nous brûler, quoi. Il peut nous, vous voyez. Donc, c'est du coup l'invitation peut-être à voilà, regarder. Aujourd'hui, on a un leadership solaire qui est dans les, entre guillemets, mauvais côtés du solaire. Mais il existe probablement aussi un leadership solaire qui est équilibré, voilà, qui est équilibré et qui est générateur de vie. Donc, comment est-ce qu'on peut, comment on peut aussi, ça c'est explorer, hein, c'est à découvrir comment est-ce qu'on fait pour incarner un leadership solaire, générateur de vie et d'abondance pour tout le monde. Mais vous voyez, le soleil et la lune, ils vont ensemble, quoi. Genre le soleil, il brille pas toute la journée non plus, quoi. Le soleil, il brille pendant un certain temps de la journée, puis après, c'est la nuit. Et là, il y a la lune. Et quand tu parlais du soleil, ça, seul sur son trône, je me disais, bah oui, la lune, en fait, elle est dans le ciel avec toutes les autres étoiles. Le soleil, il brille, il est seul à briller. Alors que la lune, elle est dans le ciel avec plein d'autres étoiles autour d'elle. Donc, il n'y a pas que elle, en fait, qui brille. Il y a la grosse lune, et encore en ce moment, c'est la nouvelle lune. Donc, par exemple, il y a ce petit croissant très, très fin, puis il y a les étoiles et la Voie lactée qui brillent hyper fort, quoi. Et donc, plus la lune, elle va grossir et aller vers la pleine lune, moins les étoiles brilleront. Même une nuit de pleine lune, on voit encore les étoiles qui brillent à côté, quoi. Donc, le leader, il n'empêche pas les autres de briller. Il brille avec les autres. Naturellement, plus il brille, moins les autres brillent, parce que c'est comme ça, mais il n'empêche pas les autres de briller quand même. On voit quand même la brillance des autres. Donc, après, je vous ai vraiment exploré tout ce comment dire, explorer avec cette idée de lunaire solaire, toutes les idées, toutes les métaphores en fait, que ça peut venir vous faire générer. On est plein là, je me dis, ah ouais, en fait, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que ça peut nous générer? Parce qu'on connaît en fait le cycle de la Lune, on connaît le cycle du Soleil, on connaît l'interrelation entre la Lune et le Soleil. Et là, ça devient hyper riche. Super, super. Donc justement, tu voulais nous faire un petit peu, tu voulais nous faire travailler. Est-ce que jusqu'à présent, mettez-moi un petit mot dans le chat, ça va? Ouais. Comme ça, on commence, on s'échauffe parce que là maintenant, on va faire chauffer le chat. Dans ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a encore des questions sur ce que j'ai partagé, des choses qui n'étaient pas tout à fait claires? Voilà, faites-moi un petit retour. Est-ce que ça résonne en vous aussi? Voilà. Vous avez des choses à compléter, peut-être que j'aurais pas dit, parce que même si c'est moi qui suis la star de cette interview, il n'y a pas que moi qui sait tout. C'est des personnes dans l'audience qui savent encore d'autres choses et qui veulent contribuer, nous offrir leur sagesse, leur expérience. Alors, une question que j'ai, c'est comment évoluer dans sa vulnérabilité? Eh bien, en osant être vulnérable. Et alors, c'est comme tout dans la vie. La vulnérabilité aussi, c'est un art. Ça s'apprend. Donc, mais c'est comme le jour, j'en parlais avec je ne sais plus qui, en fait, on vous disait, oui, en fait, quand on apprend quelque chose au début, il faut se mettre dans des situations de réussite. Donc, les premières fois où je vais oser être vulnérable, je vais me mettre dans une situation de vulnérabilité où je sais que ça va bien se passer. Déjà juste pour entraîner mon système nerveux, est-ce que la vulnérabilité, c'est pas un signe de mort imminente? Donc, ça va être comment est-ce que je peux être vulnérable dans des situations où je suis en confiance, où je suis entourée de personnes en qui j'ai confiance, même des personnes à qui je peux dire, écoute, là, j'ai quelque chose de très vulnérable à te partager. Est-ce que tu peux juste m'écouter? Et je veux pas de retour, je veux pas de commentaires, je veux pas de... Voilà. Et donc, voilà, petit à petit. Et puis après, avec le temps, plus c'est un muscle, plus ce muscle qui va se renforcer, plus on va oser être vulnérable de plus en plus. Et puis après, c'est aussi apprendre à sentir quand est-ce que la vulnérabilité sert et quand est-ce que la vulnérabilité dessert. Et ça, c'est moi, et sûrement Mélanie, toi aussi, et puis des personnes qui, comme nous, un petit peu, sont coach, influenceuses, voilà, qui ont un peu qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on dit pas, quoi. Alors, il y a des choses où parfois j'ai fait le test, hein, j'étais hyper vulnérable, et après je me suis pris une avalanche de conseils et de gens qui ont voulu analyser ma vie et tout ça, et ça m'a pas du tout. Je me suis dit, bon, là, en fait, non, c'était pas la bonne forme de vulnérabilité parce que c'était pas tout ça que je voulais. J'avais pas envie qu'on vienne m'analyser et me sauver. Mais oui, parfois aussi, j'ai été très vulnérable et voilà, ça
permis aussi à d'autres personnes, en fait, déjà, de me descendre du pédestal et de me rendre compte que je suis un être humain et que j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Même si m'appelle Vanessa Pourcodo et que j'ai écrit La Voix de Gaïa et que ce que je fais, c'est super, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Et donc voilà, après, c'est apprendre aussi à sentir quand est-ce que la vulnérabilité, c'est bénéfique. Et puis quand est-ce que, voilà, c'est aussi parfois être trop vulnérable et trop s'exposer. Voilà, j'ai eu il y a eu un sommet auquel j'ai participé en début d'année, et puis l'interview, ça s'est pas très très bien passé. Et du coup, j'ai demandé à la personne de ne pas diffuser l'interview et de la refaire parce que ça m'exposait trop. Au live, ça allait, il y avait un petit groupe, mais après de me dire cette interview elle va se promener sur Internet, je sais pas où. Et j'étais vraiment dans une situation de grande vulnérabilité. Et c'était mon système nerveux, je me suis dit non, je vais lui demander d'enlever l'interview, on en refait une autre. Parce que je ne voulais pas être exposée autant comme ça. Donc voilà, c'est un muscle. C'est un muscle et c'est quelque chose qu'on a tous à apprendre parce qu'on ne nous a pas appris à être vulnérable. On nous a appris, en tout cas moi, même on passe par l'éducation nationale, on nous apprend à être hyper compétitif, à écraser les autres et surtout à jamais montrer nos faiblesses, quoi. Donc la vulnérabilité, c'est quelque chose à réapprendre. Je ne sais pas si vous connaissez Brené Brown, donc c'est une américaine, voilà, qui écrit beaucoup justement sur la relation entre la vulnérabilité et le leadership. Donc allez voir ses livres et ses écrits. Elle a exploré ça toute sa vie, la relation entre la vulnérabilité et le leadership. Et donc c'est ça aussi, la vulnérabilité, c'est ce qui nous permet de rester en relation. Parce que du coup, je suis perméable. Vous voyez, je ne suis pas dans ma carapace ou dans mon beau costume de roi soleil, là, avec mes petites paillettes partout, ma grosse perruque, machin. Je suis vulnérable, donc je peux rester en relation. Je peux être touchée, je peux être... Et parfois, il y a des choses qui vont venir me déclencher, hein. Ça va me mettre dans tous mes états, j'ai passé 3 jours à pleurer, ou parfois, voilà, j'ai eu des choses... même parfois des mails, des réponses à ma newsletter qu'on m'écrit, et ça me met dans tous mes états. Alors, au lieu de dire, ouais, c'est l'autre personne qui est méchante, je dis, ok, je reste vulnérable. Alors, ça ne veut pas dire que je lui réponds tout de suite et puis je vais me mettre à pleurer, mais je fais un travail sur moi, me dire, ok, pourquoi ça vient me toucher comme ça? Et c'est pas elle qui est méchante, c'est qu'elle vient toucher quelque chose chez moi qui résonne et qui me déclenche et qui montre qu'il y a encore une partie de moi qui est pas intégrée, il y a encore une blessure qui existe quelque part, il y a encore, voilà, c'est une opportunité pour moi de guérison et d'évolution personnelle. C'est ça la vulnérabilité aussi. Donc c'est s'autoriser à être touché. Et ou par exemple, donc moi qui suis qui suis très sensible à la cause environnementale, pour moi, faire preuve de vulnérabilité, c'est m'autoriser aussi à sentir cette éco-anxiété qui est en moi, à la sentir et à me laisser traverser et à l'accueillir et à utiliser cette vraie peine, parce que mon cœur, il pleure tous les jours, hein, à utiliser cette peine aussi comme carburant, comme combustible. Mais dans sa forme, pas sa forme brute, la forme un petit peu alchimisée, comme combustible pour la Voix de Gaïa, pour les sommets que je crée, pour mes écrits, pour mes newsletters, pour voilà, tout ce que je suis amenée à faire. Mais ça me demande d'être vulnérable et de me laisser toucher. Et parfois, ça me met dans des situations émotionnelles pas très confortables. Ouais. Super question. La vulnérabilité, c'est l'une des énergies féminines aussi. Donc, c'est ça aussi qu'on essaye de cultiver d'une bonne manière avec ce féminin sacré aussi. Ouais. Et à nouveau, si moi je le fais toute seule, ça va rien changer. C'est quand nous, toutes les personnes qui sont réunies et dans ce sommet, on va oser la vulnérabilité, c'est là que ça a commencé à changer. On va créer une nouvelle norme, en fait. On va créer une nouvelle manière d'interagir. Si la norme, c'est d'être hyper distancé, surtout on ne montre pas nos faiblesses, ben voilà. Ça, c'est nous tous qui contribuons. Si chacun à sa petite échelle, on ose la vulnérabilité petit à petit, déjà avec les gens en qui on a vraiment confiance, nos meilleurs amis, nos proches dans notre famille, petit à petit, voilà, et après, de plus en plus partout. Et j'étais en formation et en fait, le formateur, bon, il a un certain nombre d'années d'expérience de plus que moi, hein. Je me sens vraiment un petit poussin à côté de lui. Mais lui, il ose la vulnérabilité, quoi. Et dans les processus que nous, on fait en tant que participants, parfois, ça le fait pleurer, quoi. Alors, après, justement, on avait tout une discussion où, en fait,
il dit, en fait, je reste sur cette ligne. C'est une espèce de ligne assez ténue entre la vulnérabilité et aussi donc, rester leader et en même temps être vulnérable. Et donc, c'est pas, voilà, c'est une espèce de ligne d'équilibre. Il disait, et ça m'a pris en fait du temps pour apprendre à marcher sur ce fil, quoi. Ouais. Il y a des fois, il nous disait, il y a des fois, je me casse encore la gueule, quoi. Donc, voilà, c'est un apprentissage de toute une vie et Mm. Super. voilà. Donc, si vous avez d'autres questions superbes comme celle-là, n'hésitez pas. Si vous avez toutes les questions sont les bienvenues. Mais donc, pour continuer, quand même, parce que je vois le temps qui file à une allure Ouais. incroyable, pour faire travailler un petit peu. Mhm. Donc, j'avais préparé un petit set de questions. En fait, donc ces questions, je voudrais vous les poser pour qu'après, on puisse préparer une petite méditation, peut-être une petite visualisation guidée d'incarnation, j'appelle ça. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça reste pas dans votre tête, mais c'est que ça descende dans vos cellules. Ça passe dans un espace autre que notre espace cérébral. Parce que notre meilleur, enfin en tout cas ça c'est ma croyance à moi, notre meilleur allié dans notre vie, c'est notre corps. C'est pas notre cerveau, c'est notre corps. C'est quand ça rentre dans l'information cellulaire que du coup c'est notre corps qui après, en fait on va se retrouver à être des leaders dévotionnels sans même y penser. Donc c'est un peu voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour la suite. Du coup, je vais vous inviter à, donc on va faire tout ça dans le chat, parce que quand on partage, c'est beaucoup plus riche pour tout le monde. La première question que je vais vous poser, c'était donc qu'est-ce qui est important pour vous dans cette vie? Quelles sont les causes que vous avez envie de servir? Les causes qui sont les causes importantes pour vous. Donc, vous voyez, moi j'ai dit la planète, Gaïa, les écosystèmes, le leadership dévotionnel, l'empuissance. Pour moi, ça a commencé par l'empuissancement des femmes. Ça, c'était la première cause. Et c'est toujours encore une cause importante dans ma vie. Vraiment, l'empuissancement des femmes. Donc, en fait, plier le coup du patriarcat. Je ne veux pas passer à un matriarcat, hein, mais je veux qu'on arrive à un équilibre où chaque personne humaine peut vivre son plein potentiel. Au-delà du genre que cette personne a choisi ou qu'on lui a assigné. Donc, voilà, donc la dimension sacrée de la vie. Yes. L'être humain, l'enfant, le bien-être, l'évolution de soi, les animaux. Okay, faites-nous rêver là. Quelles sont les causes qui sont importantes pour vous dans votre vie, que vous avez envie de servir? Peut-être qu'aujourd'hui vous les servez déjà, peut-être que vous ne les servez pas encore. Et donc si cette masterclass, enfin, si cette interview, elle peut être pour vous l'opportunité de vous dire, de vous mettre en route, équité hommes et femmes, protéger d'âme nature, yes, l'évolution de l'humanité, la joie, l'amour, la paix, trop bien. Les femmes et les enfants, l'évolution de l'humanité, super. Le sacré dans les soins, les êtres de la nature. Il y a des thèmes communs pour beaucoup, ouais. Contribuer au lien social, en ville ou en zone rurale, super. Et vous voyez, il n'y a pas une cause plus importante que les autres. C'est quand chacun va se mettre au service de la cause qui nous touche en interrelation avec les autres, en leadership horizontal avec tous les autres, qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Yes, bien-être, culture et du bien, du beau, du bon. Pour moi, un jour, j'avais fait une méditation guidée justement à nouveau sur ce thème-là. Et puis c'était sur le pourquoi en fait. Donc on se posait la question du pourquoi je fais ça, pourquoi. Et moi je suis arrivée, au bout de mon chemin, je suis arrivée à la beauté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de ce que vraiment, ma grande cause ultime, c'est la beauté. Parce que le monde naturel est tellement beau. Parce que les êtres humains, on est tellement beau. Parce que cette vie, elle est tellement belle. Et donc, voilà. Ça, c'est encore la grande ombrelle, le grand chapeau qui est au-dessus de tout ça. Pour moi, c'est la beauté. Mais pour d'autres, ça peut être la paix, ça peut être. Voilà. Parce que je voyais du beau et du bon, ça m'a rappelé ça. Respecter la planète et le corps, yes. Bien-être et santé. Cool. Donc, je vois que vous avez. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont pas trop. Qui savent pas, en fait, peut-être qu'ils sont jamais vraiment posé la question ou juste qu'ils savent pas trop, en fait.
la reconnexion à soi, aux autres, à la nature, le sacré et la matière se rejoignent. Parce que ça peut aussi, vous voyez, arriver à toucher cette cause qui nous est vraiment très chère, ça peut être très vulnérable. Moi, avant de vraiment pouvoir assumer que c'était la planète, j'ai versé beaucoup de litres de larmes. Parce que j'ai dû traverser toutes mes couches de deuil que j'avais, des anxiétés que j'avais pour la planète, pour que vraiment je puisse arriver à toucher sans que ça résonne dans mon cœur. Il est possible que dans l'audience, il y ait des personnes qui ne sachent pas vraiment, parce qu'il y a encore toute cette couche de deuil et voilà, de choses qui nous empêchent en fait de vraiment nous connecter avec notre cœur pour ce qui est important pour nous. Et donc ça, c'est pas un problème du tout. C'est juste, voilà, c'est là où vous êtes dans votre cheminement. Donc voilà, s'il y en a pour qui vous ne savez pas trop, mon invitation, c'est à écouter votre cœur, à vous questionner, et à observer ce que ça va mettre en mouvement dans votre vie. Bon, en tout cas, quand j'ai commencé à faire ce travail, ça a tout changé. Alors, que chacun se prenne en charge, et je peux aider à cela, se rapprocher de la nature, particulièrement des arbres, s'apporter mutuellement dans une relation avec eux. Ok, donc, en tout cas, pour les personnes qui m'ont répondu, vous avez l'air de savoir les causes qui sont importantes pour vous. Deuxième question, c'est comment vous vous sentez dans votre corps à l'évocation de cette cause. Donc, est-ce que, dans votre corps, comment vous vous sentez? Où est-ce que ça résonne? Est-ce que ça, peut-être ça vous énergise, peut-être ça vous plombe, peut-être prendre un petit instant juste pour sentir dans votre corps. Comment c'est quand vous vous connectez avec cette cause-là? Moi, je sens mon cœur qui fait. Ça, c'est moi. Dans les tripes, yes. Pleine recharge du cœur. Yeah. Ça résonne dans mon cœur. Ok. De la détente. Et après, ça c'est, voyez moi, juste aujourd'hui, ça ouvre mon cœur. Il y a des jours où je me connecte à la planète et j'ai tous les poils de mon corps qui se hérissent et j'ai peur. Parce que je me dis, on n'est pas sorti de la merde. Donc, comment c'est dans votre corps aujourd'hui quand vous vous connectez à cette cause? La sérénité, ça s'ouvre en moi. Ok, expansion du cœur. Donc bon, quand même, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a une résonance dans le cœur, c'est un bon signe. C'est vrai. C'est un bon signe. Mais à nouveau, il peut y avoir des jours où ça résonne pas du tout dans le cœur et ce qui résonne, c'est la peur, c'est la tristesse, voilà. Donc ça, c'est possible aussi. Il est possible qu'aujourd'hui, parmi vous, il y en ait qui, en se connectant à votre cause, vous sentiez la lourdeur. Parce que justement, il y a encore ces couches de deuil, ces couches de tristesse, de colère, peut-être à alchimiser, à venir intégrer. Et donc, souvent, l'idée, c'est que l'objectif, c'est que ça vienne vraiment s'ancrer dans notre cœur, mais il est possible que ce ne soit pas toujours. Voilà, parfois, il y a des découragements, exactement. Ça fait partie du chemin. La colère. C'est bien. Maintenant, voyez, là, on est dans un moment de vulnérabilité. On ose montrer aussi toutes les parties de nous qui ne sont pas complètement intégrées. La colère, la peur, le deuil, l'indignation, voyez, toutes ces choses qui sont absolument nécessaires, qui font aussi partie du chemin. Ok. Et donc maintenant, je voudrais vous demander de penser à une situation dans laquelle vous étiez dans une position de leadership. Alors, récente, hein, aujourd'hui ou hier ou cette semaine, vous étiez dans une position de leadership. Peut-être aussi à la lumière de ce que je viens de vous partager, de vous dire, ok, cette semaine, quand est-ce que j'étais dans une position de leadership où j'étais donc dans cette posture de mener, diriger, du coup, au service de peut-être ou pas, mais dans cette posture de leadership. Est-ce que vous avez une occurrence, un exemple concret? Ok, dans mon travail d'avocat, super. Donc l'invitation, c'est à trouver une situation bien concrète, bien juste parmi plein d'autres, évidemment, il y en a sûrement plein d'autres, mais trouver une situation bien concrète. Ok, dans ma famille, pareil, donc une situation bien concrète. Si tu as un événement, je ne sais pas, qui s'est passé, donc là où tu as bien concret, c'est pour nous aider à avoir les idées bien claires. En famille, yes.
Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Est-ce que vous allez avoir besoin pour la suite? L'idée, c'est de trouver une situation. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'idée là? Ok, face au juge, moi je lui dis ce que je pense. Yes. Ça doit être impressionnant. Tu mets la barre assez haut, je sais pas si. Oui, du coup, merci Audrey d'être celle qui est capable de dire au juge ce que tu penses. Il faut qu'il y en ait. Mhm. C'est ça en fait, vous voyez, c'est que chacun puisse être dans sa zone de génie, dans sa posture de leadership, qui n'est pas la même. Alors, un peu difficile pour moi de trouver. Ok, donc pour les personnes qui ont un peu de difficulté, si vous n'arrivez pas à penser à un truc de leadership, peut-être à un moment donné, vous avez pris une décision courageuse. Vous avez pris une décision voilà, qui vous a demandé du courage, en fait. Vous vous êtes dit, oh, là. Donc, c'est pas forcément que vous avez parfois, ça peut prendre le forme, j'impose, parce que c'est la seule façon d'en sortir. Mais parfois, ça peut juste être se dire, ok, là, je prends cette décision courageuse, et parce que je sais que ça va être bénéfique pour moi, pour mon activité, pour les personnes que je sers, pour la communauté que je sers. En chantant, yes, voilà, oser aller chanter publiquement devant plein de gens, ça peut être une décision courageuse, ça peut être du leadership. Et donc, ce que je voudrais vous inviter à sentir, c'est comment c'était dans votre corps, dans cette position de leadership. Comment c'était dans votre corps? Est-ce que c'était... Où est-ce que ça... Qu'est-ce qui se passait dans votre corps? Parce que bon, il y a ce qui se passe dans la tête, ça c'est bien, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passait dans votre corps, parce que ça nous dit beaucoup plus de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Comment c'était dans votre corps? Sérénité, être à la juste place, poser dans mon bassin, la spontanéité. Yes. Donc là, pareil, il n'y a pas d'expérience qui soit plus mieux qu'une autre. Hein. L'idée, c'est que vous puissiez juste faire votre propre petit bilan. Et puis, des fois, ça va être j'ai le cœur qui bat à 400 Et des fois, j'étais hyper posée, j'étais connectée à. Voilà. Donc, détente et ancrage, après la prise de décision et la vision, me sentir relié. Ok. Un énorme stress, contracté, mais un soulagement, une détente. Les plus intenses, frisson. Yes. Exactement. Donc parfois, ça peut passer par du stress, complètement. Difficile de savoir ce que je sentais. Et des fois aussi, on est obligé de se couper de son corps pour pouvoir, pour pouvoir garder la position. Parce que, voilà. Après j'étais contente, mais pendant, je tremblais. Donc déjà, hein, je célèbre votre courage à toutes, à tous, et votre vulnérabilité aussi, de partager ce qui était là pour vous, quel que ce soit. Oui, on est déjà dans le leadership dévotionnel. On est déjà dans la vulnérabilité, on est déjà dans l'horizontalité. Chacun partage ce qui est vrai pour lui et c'est OK. Toutes les expériences sont les bienvenues. OK, donc maintenant, on va mettre tout ça ensemble dans notre visualisation guidée. Donc, j'ai complètement conscience du temps. C'est OK Vas-y, on peut dépasser un peu, il n'y a pas de problème. Si tu veux. Ouais. On voit. Donc, je vais vous inviter du coup à vous installer confortablement. Voilà, j'en profite pour changer un peu ma position. Et puis, si c'est possible pour vous, là où vous êtes en ce moment, de fermer vos yeux. Et puis de venir, si c'est possible pour vous, et à nouveau, l'idée, c'est vraiment de vous écouter, de venir poser une main quelque part sur votre corps. Moi, ce qui me vient, c'est de poser les mains sur mon cœur. Et voilà, peut-être que vous allez envie de vous prendre dans les bras comme ça, peut-être sur votre bas-ventre, ou voilà, poser les mains. Voilà, mes mains sont, en fait, mes mains sont mises une sur mon cœur et une sur mon plexus. Pour vous soutenir, vous tenir, vous offrir ce soutien, cette contention. Puis prendre un temps pour arriver avec ce qu'on vient d'évoquer là. Peut-être ça a mis en mouvement des choses dans votre tête, dans votre corps.
dans vos émotions. Et laissez tout ça trouver son équilibre. On ne cherche pas forcément à tout arrêter, on laisse juste ce mouvement d'énergie s'équilibrer, on le laisse circuler. Que ce soit des sensations physiques, des émotions, des idées. Laissez tout ça circuler en nous, trouver sa place, de façon à ce qu'on puisse venir se connecter à notre essence. Donc, se connecter à cette petite ou grande graine de lumière qui est en nous, qui est 100% nous. Et il est possible qu'on ait accès à cette graine de lumière, peut-être qu'on la sent dans notre corps, peut-être qu'on la voit, peut-être qu'on l'entend chanter, peut-être qu'elle a une couleur particulière. Moi, je suis très visuelle, très kinesthésique, donc j'utilise souvent ces mots-là, mais sentez-vous complètement libre d'écouter vos propres sens, vos propres perceptions, qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Et donc de se connecter à cette petite graine de lumière qui est en vous, qui est votre essence. Et puis cette essence, sentir ce lien qu'elle a avec cette cause qui vous est si chère. Et peut-être aussi qu'elle a d'autres liens avec d'autres causes dont vous n'avez pas encore conscience. Donc juste observer comment cette essence, elle est reliée avec des causes, avec des communautés, avec des thématiques particulières. Est-ce qu'elle partage cette fréquence-là, cette lumière-là, cette musique-là? Que c'est naturel pour votre essence de se mettre au service de ces causes. Sentir ces liens. Puis sentir aussi qu'il y a un échange d'énergie, qu'il y a un échange de lumière, un échange de musique, il y a un échange entre votre essence et ces causes auxquelles elle est reliée, qu'elle veut servir. Il y a une relation, un échange qui se fait tout le temps, un échange qui nourrit, un échange qui élève mutuellement. Ça ne circule pas que dans un sens. Ça circule dans les deux sens. Je soutiens cette cause me soutient. Et observez si cet échange il est là, comment ça circule. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça a beaucoup circulé dans un sens, et pas beaucoup dans l'autre. Peut-être que vous voyez que la circulation elle est bien équilibrée. Nous, il n'y a pas une réponse meilleure qu'une autre. Une invitation pour vous à faire le bilan, à explorer ce lien qui vous relie. Et là, il en est aujourd'hui, en ce moment, 29 octobre, ou quand vous regarderez le replay. Et puis, dans cette essence qui est la vôtre, je vais vous inviter à inviter justement la leaduse, la partie qui essentiellement connaît le leadership, qui essentiellement a comme mission de mettre au service, de mettre ce leadership au service d'une cause ou plusieurs causes.
Donc, il y a peut-être des causes dans lesquelles il n'y a pas forcément de leadership, et puis d'autres dans lesquelles vous sentez qu'il y a ce leadership-là qui veut servir cette cause. Et tout ça, ça existe déjà en vous. Peut-être c'est un tout petit grain de lumière. Peut-être c'est une espèce de cocotte minute qui attend de... Et donc sentir cette partie leaduse, vers quelle cause elle vous emmène, quelle cause elle vient tirer les fils de la relation. Et à nouveau sentir cette circulation d'énergie, cette réciprocité qui est entre le leadership et la cause que je sers. C'est pas que dans un seul sens, ça va circuler dans les deux sens. Si c'est pas le cas, comment est-ce que je peux autoriser, m'ouvrir à la circulation dans les deux sens? Et ça peut être un processus qui peut durer plusieurs années, ou ça peut être un processus qui va durer une seconde. Et une fois que cette partie leaduse en vous, elle est bien reliée à ces causes qu'elle sert, je vais vous inviter à laisser tout ça se diffuser dans votre corps, dans vos cellules, pour venir imprimer une nouvelle information, une nouvelle possibilité, un souvenir, que dans ces moments où vous serez en crise de l'énergie, vous puissiez revenir à cette mémoire cellulaire, vous aider à traverser cette crise. Sentir aussi qu'en laissant cette information s'intégrer dans nos cellules, ça crée de l'espace. Peut-être que tout d'un coup, vous avez plein d'idées. Tout d'un coup, vous voyez les choses sous un autre angle. Peut-être que tout d'un coup, vous avez envie d'aller voir une personne et de vous excuser ou de lui dire quelque chose que vous n'avez pas osé lui dire. Vers quelle action suis-je guidée lorsque je me connecte à cette leaduse dévotionnelle qui vit en moi? Est-ce que mon corps il m'emmène à la droite, à la gauche? Ça ne vient pas de là-haut, hein. Ça vient de tout le reste. Voilà. Je vous invite à prendre le temps dont vous avez besoin pour le laisser infuser et puis revenir à votre rythme dans cette salle virtuelle. Vous pouvez vous étirer, bouger les orteils et les bouts des doigts. Moi, j'aime bien, c'est pour revenir, ça m'aide à revenir sur Terre. Et puis, je vous invite à vous ruer sur le chat et à nous partager un peu votre expérience, vos prises de conscience, avec quoi vous repartez de cette interview, c'est quoi votre pépite? Est-ce que c'était facile de se connecter à cette leader? Peut-être toi, Ishvari, tu as envie de nous partager, si tu avais la disponibilité pour faire là. Alors, je dois vous avouer que je suis très fatiguée aujourd'hui. Alors, moi, j'ai essayé disons que je l'ai fait à ma sauce. Et déjà, ce que je veux mentionner, c'est que ce genre d'exercice, je pense que c'est super bien et c'est un exercice une fois même on est déjà enclenché ce processus-là, c'est ce genre de choses qui revient tout le temps, en fait, parce que constamment, on est en train de changer, constamment, on est en train d'évoluer et que même si on se lance dans une voie, on se lance quelque part, après quelques temps, en fait, on a tellement appris, tellement évolué que c'est nécessaire de se remettre en question et de savoir est-ce que je suis toujours bien alignée avec ce que je suis, avec ce que j'ai envie de partager.
Et donc, je trouve ça super important de faire ça régulièrement, en fait. Et pour moi, c'était me reconnecter justement. Ouais, c'était ok, je sais que le thème du féminin, c'est quelque chose qui me passionne, mais c'était vraiment me remettre en question et me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça? Qu'est-ce qu'il y a par derrière? Qu'est-ce qui est là au fond du fond? Et c'était essayer d'aller chercher ça. Donc, je suis pas allée au bout du bout, hein. Mais je suis revenue un petit peu à ce que toi, tu avais partagé, genre retrouver cette beauté. Voir la beauté. Parce que pour moi, c'est un thème que j'adore aussi. C'est cette, le fait que j'aille en Inde aussi tous les ans pour apprendre la danse classique indienne. Pour moi, ça m'a ouvert à un monde de dévotion, en fait, que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'est là-bas que j'ai appris vraiment ce qu'est la dévotion, l'amour dans les yeux, alors que c'est le chaos, hein. En Inde aussi, des fois, c'est pas tout beau. Il y a des temples et tout ça, mais fou, c'est quand même quelque chose. Mais la beauté qu'il y a par derrière dans n'importe quelle situation, c'est ça. Et j'ai l'impression que ce qui me pousse aussi, spécialement à travailler avec les femmes, à partager, ce qui me passionne, ce côté féminin, c'est justement retrouver cette dévotion et retrouver cette beauté, en fait. C'est cet appel-là et que j'ai envie de partager. Bref, voilà, ça répond pas exactement, mais... Complètement. Mm. Merci pour ton partage, ta vulnérabilité. Merci. J'adore ce que tu dis, c'est vraiment, c'est une relation, et une relation, on le sait tous, hein, une relation, c'est jamais acquis, rien n'est jamais Mhm. acquis. Nos relations, elles évoluent avec qui que ce soit. Et donc la relation avec notre objet de dévotion, avec la cause qu'on sert, elle évolue, elle évolue, elle évolue. Et vous voyez, moi, à une époque, j'étais persuadée que c'était l'impuissance féminin. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'est l'impuissance féminin, mais c'est la planète, comment l'éveil des femmes contribue à... Parce que on vient du patriarcat et que la médecine de ce temps-là, c'est cette émancipation collective des femmes, c'est le renouvellement en fait de ce que ça veut dire, entre guillemets, être une femme dans notre monde, quoi. Il y a le modèle qu'on a eu, mais c'est une possibilité parmi tellement beaucoup plus. Alors, j'ai vu des partages, donc la cause que je sers me sert aussi. Yes, merci. Et oui, ça c'est la cause qu'on sert, elle nous sert aussi, quoi. Ça, vous voyez, il faut qu'il y ait un échange d'énergie. Sinon, c'est le burn-out, je veux dire, euh, certain, quoi. Donc, comment est-ce que la cause que je sers, elle peut aussi me nourrir. Donc, parfois, c'est comment est-ce que moi, je peux m'autoriser aussi à recevoir. Tiens, quitter mon rôle de sauveur du monde et aussi accepter que le monde me sauve, par exemple. Cette, Alors, j'adore ce que tu émanes d'humilité et de générosité. C'était super bon à recevoir, mais pour ma connexion à ma leaduse, ça vient titiller des peurs et des résistances, difficulté à me sentir légitime. Yeah. Ben, merci pour ce partage. Très commun. Ah, bah, en fait, tu sais, tu connais, tu connais la suite du chemin et voilà, aller rencontrer ses peurs, rencontrer ses résistances. Qu'est-ce qu'elles ont à te dire? Parce que la leaduse, elle est là. Mais ces peurs, ces résistances, pourquoi elles sont là? De quoi elles t'ont protégée? Comment elles t'ont aidé aussi à arriver dans ta vie jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ces peurs, ces résistances aujourd'hui, elles sont encore bénéfiques en fait? Est-ce qu'elles te servent encore? Ou est-ce que c'est des habitudes qui ont été prises et puis qui sont restées figées? Donc là, et, euh, et, et je varie toi, moi, je pense, ça, les peurs et les résistances, moi, ça vient encore me titiller, même quand je continue à avancer dans mon leadership, j'en rencontre toujours encore, hein. À chaque fois que j'en rencontre, je me dis, ok, là j'ai peur, là je résiste. Euh, Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient de dire? Et en ce moment, voilà, un mois une de mes zones de limite de croissance de mon leadership, c'est le chant. Donc chanter, libérer ma voix, quoi. Et alors là, les peurs et les résistances, je suis en plein dedans en ce moment.
Donc, avec ma prof de chant, du coup, je me fais accompagner parce que tout seul, j'y arrive pas. Et donc, on est en plein dedans, quoi. Les peurs, les résistances, toutes les histoires que je me raconte sur ma voix, sur. Et vous voyez, Je donc suis passée par là aussi, ouais. donc, il ne faut pas se laisser arrêter par les peurs, les résistances. C'est des informations, c'est des opportunités aussi de dévoilement personnel. Et de venir récupérer des morceaux de nous qui ont été mis de côté pour qu'on puisse s'adapter et survivre dans notre environnement culturel et familial, etc., relationnel. Alors, je m'endors quand je me connecte à ma leaduse, je me sens assommée et ça ne m'étonne pas. Donc là, pareil, mais voilà, c'est ton corps qui va te protéger, quoi. Donc c'est ok, c'est à accueillir. Et l'idée, c'est pas de forcer, c'est pas de se forcer à être une leaduse. Voilà, c'est quels sont les messages là-dedans. Et voilà, ça va être riche. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endormissement, dans cet assommant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il va y avoir plein de choses pour toi, d'informations sur toi-même, en fait, sur ton histoire, sur qui t'es, sur des parties de toi qui ont été mises de côté. Alors, j'ai été dérangée. Alors, je ne me rendais pas compte que ma position de leadership ne ferait plus attention à ce que... Non, je ne me rendais pas compte de ma position de leadership. Je ferais plus attention à ce que les moments font dans mon corps. Yes. Pendant la visualisation, j'ai bien vu que mon intention est que les gens se connectent à leur corps, reviennent à eux dans le moment présent, prennent du recul sur leur quotidien, pour plus tard retrouver la cause qui leur importe. Sortir du rush de cette société. Yes. Yes. Donc, évidemment, en tant que leaduse, on est des modèles, hein, donc ça commence par nous. Donc, si je veux reconnecter les images à la nature, comment est-ce que moi, d'abord, je peux me reconnecter avec la nature et faire le travail en premier avant de dire aux autres ce qu'ils devraient faire. C'est ça. Et je sens une femme qui me regarde. Donc, cette liseuse, elle te regarde pour l'instant. Voilà, donc tout ça, c'est des informations. Vous voyez, ça vous donne des pistes pour la suite de votre cheminement avec cette notion de leadership dévotionnel. Et c'est un cheminement de toute une vie, quoi. Mais Ouais. c'est... Et donc, du coup, pour compléter l'aventure, c'est vrai que tu nous avais partagé dans les bonus, c'était une méditation, hein, c'est ça? Sur Alors, Atelier Rêve d'automne. Ah non, non, c'est une masterclass, pardon. voilà, donc dans les bonus, je vous ai mis l'enregistrement d'une masterclass que j'ai fait en début d'année. Donc, ça s'appelle Rêve d'automne. Et donc, l'idée, en fait, c'est de se connecter à la cause en fait, j'appelle ça le grand rêve qui anime notre business. C'est en fait la cause que sert notre business. Donc, ça, c'est pour des personnes entrepreneurs, soit déjà lancées, soit qui veulent se lancer. Donc, c'est se reconnecter à la cause qui anime, enfin, que sert notre business. Et puis, en fait, à partir de là, définir notre plan d'action pour les 6 mois à venir. Donc, du coup, c'est créer un business plan, mais d'un espace complètement différent de la stratégie. Et donc, c'est voilà. Donc, c'est un atelier, en fait. Donc, il y a une partie transmission. Et puis après, il y a une partie atelier où je vous fais faire ce business plan. Donc, c'est assez créatif. Hein, voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a dans les bonus. Super, très bien. Donc, alors surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des petits messages à envoyer à Vanessa. Vous pouvez donc la retrouver sur sa page perso. Donc, je vous mets là ici. En bas, il y a une petite section commentaires. Vous allez pouvoir partager tout ça, ou dans le groupe Facebook aussi. Et sur cette page perso, donc vous avez toutes ces infos si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elle propose. Il y a son site web, tous les réseaux sociaux que tu utilises. Et aussi, donc, tu lances un mentoring très bientôt. Tu veux nous en parler un petit peu là? Yes, donc je vais faire un peu de pub. J'accompagne à la création de sommets virtuels que je nomme alchimique et engagé. Parce que donc l'idée, c'est de créer un sommet virtuel. Mais créer un sommet virtuel, c'est le prétexte. On va faire un gros travail sur nous. Donc, sommet virtuel, ce qui est cool, c'est qu'après, ça fait décoller notre business. Bon, il y a plein de super bénéfices. Ça sert la cause qu'on veut servir. Il y a plein de bénéfices, mais aussi, donc, pourquoi moi j'accompagne, c'est que j'accompagne la transformation humaine qu'il peut y avoir dans ce processus si on souhaite le vivre en conscience. Et si on se souhaite se saisir de la portée d'un tel événement, qui est quand même un événement qui brasse beaucoup d'énergie,
pour faire un gros travail de dévoilement personnel, d'évolution personnelle. Et voilà, donc ça s'appelle Amplify. Ça commence le 21 octobre, ça dure 8 mois, donc jusqu'au 24 juillet. Donc là-dedans, on va parler business, on va parler sommeil virtuel. Je vais vous accompagner à créer un sommeil virtuel. Donc je vous transmets ma méthodologie à moi, ma vision à moi de ce que c'est qu'un sommeil virtuel, que je nomme alchimique et engagé. Et puis, il y a toute une partie aussi accompagnement, donc où je vous accompagne sur votre alignement, votre business, le développement de votre business. Voilà, et comment créer un sommet à votre image qui vous sert vous, qui sert les personnes qui vont participer à ce sommet, la cause que vous servez, business, conférenciers, conférencières. Et voilà. Si ça vous intéresse, faites un tour sur mon Instagram ou dans ma newsletter. Et donc là, ça commence le 1er octobre. Il y a une séquence ça dure 10 jours, une petite exploration commune autour des sommeils virtuels, ce que je propose. Et voilà, pour vous aider à 1er découvrir. novembre. Hein. Ouais, 1er novembre, ouais. Pour vous aider à découvrir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et si vous êtes prête pour cette aventure. Ouais. Parce que c'est une superbe aventure. Hein. Je vous confirme, c'est mon premier, mais waouh, ça t'apprend énormément de choses sur toi, c'est sûr. Ah ouais. J'en suis déjà à mon 5e et puis j'ai le 6e et le 7e qui sont dans les blocs là. Et moi, je le vis vraiment comme une aventure de développement personnel, quoi, de développement personnel. Donc c'est extraordinaire, les sommeils virtuels pour ça. C'est tellement riche, c'est tellement complet comme exercice. Ouais. Bon, alors j'espère que du coup ça vous a plu. N'hésitez pas à partager donc ce que vous avez pensé de cette intervention. Merci beaucoup Vanessa pour ta belle présence, ta belle énergie. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Et pour ceux qui veulent, à 20h, on a le dernier live de la journée, donc avec Vasanti. J'ai vraiment hâte parce qu'on va aller explorer justement cette connexion, cette relation mère-fille. Du coup, ça va être intéressant. Voilà. Encore merci Vanessa et puis à très bientôt tout le monde.